Bonjour à toutes et à tous. Une question simple. Cette nouvelle alliance, cette nouvelle marque Paris La Défense, c'est quoi? Ça recouvre quoi et pourquoi l'avoir créée? Alors, c'est un territoire partagé entre différents partenaires et autour de ce concept Paris La Défense que De facto a pris l'initiative de relancer comme une marque publicitaire protégée avec une politique d'attractivité derrière, c'est justement un véhicule pour, à l'international, surtout à l'international, attirer des entreprises qui sont à la recherche d'un emplacement stratégique en Europe. La création de l'Alliance s'inscrit dans la continuité de ce que nous faisions déjà. C'est pas, on se met pas soudainement à parler à l'EPADESA, de facto. C'est quelque chose de régulier. Ça donne plus, effectivement, une impulsion nouvelle, une véritable, j'allais dire, une véritable dynamisation et montrer qu'il y a une ambition collective avec un alignement et une convergence des intérêts. Vous avez posé la question, est-ce que vous vous êtes posé la question avant de la rejoindre? La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi aussi tard? Pourquoi pas avant? Parce que c'est effectivement une excellente idée. La Défense est un lieu exceptionnel. C'est un quartier qui a une histoire, mais c'est un quartier d'avenir, dans lequel on vient d'ailleurs de décider, alors que certains prédisaient des années moribondes, etc., on vient de décider la mise en chantier d'une nouvelle tour, qui est, je crois, la preuve du fait que nous croyons très fortement en la Défense, un lieu exceptionnel de centralité, de connectivité, de modernité, et qui contribue, je crois, et pour avoir la moitié de nos activités à l'étranger, je peux en témoigner, qui contribue grandement à l'attractivité de la place de Paris et du Grand Paris. Il ne faut pas faire du quartier de la Défense une île. Il ne faut pas la voir comme une île. Il faut la voir comme un lieu tout à fait important qui, forcément, doit être connecté dans toutes ses dimensions, celle de l'international dont on parle, celle de la métropole, évidemment comment elle doit contribuer, ne pas simplement se vivre comme un lieu qui tente de capter toutes les richesses, mais au contraire comme un lieu qui contribue à une vision plus partagée, plus solidaire de cette métropole, et avec les communes qui l'entourent. Je pense que c'est un quartier qui devra s'ouvrir encore plus, et un quartier qui devra vivre 24 heures sur 24. L'ouverture du dimanche est une chose, mais, et je le sais, les réflexions sur la mixité, sur un accueil plus permanent, une dalle qui ne soit pas déserte à partir de, alors je ne sais pas si c'est 9h ou 10h du soir, mais quelque chose de plus animé, moins de rupture entre la dalle elle-même et les villes environnantes. Moi, je pense, j'ai toujours cru au mariage de l'économie et de la culture. L'économie seule est desséchante. Desséchante, c'est une ascèse, l'économie, parce qu'il faut effectivement chercher le profit pour pouvoir investir, pour pouvoir continuer à progresser, mais c'est pénible. Et la culture qui est le véritable épanouissement de l'homme et de la femme. Et à la Défense, nous essayons de travailler à cette mixité de la culture, souvent parents pauvres, et de l'économie, souvent parents plus prospères. Et ça va de pair avec l'animation. Mais dans ce domaine, nous pouvons encore progresser, même si nous avons déjà fait beaucoup de progrès.